Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Dégradation a été réalisée le 28 avril 2021. Je suis assis là, à contempler la pyramide, et je suis envahi par un sentiment que j'éprouve de temps à autre. Même si depuis des années, je croyais l'avoir accepté comme normal. Laquelle? Le fait que ce ne soit plus aujourd'hui que des ruines. Même si aujourd'hui encore, en y entrant, la vibration que l'on ressent à l'intérieur est incomparable, je ne peux m'empêcher de penser que parfois, dans la chambre, je me sens comme une petite créature qui chante à l'intérieur d'un crâne vide, dont la vie a disparu il y a des siècles. Une certaine mélancolie m'envahit, de voir qu'elles sont mortes. Et pourtant les roses continuent de résonner. Chaque jour où j'entre dans la pyramide, une partie de moi s'épanouit, mais une autre a l'impression de mourir, un peu plus chaque jour. Et quand les gens viennent visiter les pyramides, j'ai l'habitude de leur dire « Ce que vous voyez, c'est le squelette de ce qu'elles étaient autrefois. » Chaque jour où je marche à Gizeh, j'ai l'impression de me promener dans un cimetière. Et la question surgit. Pourquoi quelque chose qui vibrait si haut et si parfaitement a-t-il dû finir ainsi? Parce que tout ce qui est créé est détruit. Tout ce qui vit meurt. Tout ce qui monte redescend. Pourquoi le même créateur qui engendre la beauté dans l'expansion la déforme-t-il jusqu'à la destruction? La destruction peut être vue de deux manières, par la continuité ou par l'opposition. Comment serait-ce par la continuité? Dans l'univers, tout est éternel. Rien ne prend fin. Tout change seulement de forme. S'il y a une certitude dans le cosmos, c'est la loi de la constance. Le temps et l'espace sont les deux constantes les plus importantes et fondamentales de l'existence. À travers elles se déplacent les ondes de vibration qui, selon leur vitesse et leur contraction, se transforment en particules. Celles-ci modifieront leur état au gré de ces constantes, passant de particules isolées à la formation de particules plus grandes, puis d'atomes, de molécules, de composés, d'éléments, de cellules, de tissus, d'organismes, de corps, qui se connecteront en se reproduisant, en générant des liens, des émotions et des sentiments, en créant des cultures, des sociétés, de l'art, des philosophies. Mais le voyage continue. La seule chose que ces infimes particules ont faite, c'est de partager des ondes, de l'énergie. Vous pourriez imaginer ce partage comme un sport avec des balles. Le football, le volley, le basketball. La balle est l'énergie et les joueurs sont les particules qui se déplacent en ondes dans un espace. Celles-ci se partagent cette énergie, formant une équipe, échangeant la balle entre deux groupes, appelés positifs et négatifs. Dans certains cas, l'équipe s'organise de telle sorte qu'elle a besoin de l'autre équipe pour pouvoir poursuivre le jeu, comme au volley. Et dans d'autres cas, elle s'organise de telle sorte qu'elle doit éviter l'autre équipe, comme au football. Cela crée différentes formes d'échange. Lorsque l'énergie s'est transmise de particule en particule dans ce jeu de la vie, elle a également traversé la constante du temps, qui cherche à accomplir des cycles de génération d'énergie que l'on pourrait appeler temps de match et point au but. Ces derniers correspondent à la charge générée au cours d'un cycle de temps, ce qui montre la capacité d'une équipe de particules à générer de l'énergie. Ceux qui ont réussi à gérer davantage d'énergie en l'accumulant dans l'équipe adverse, puisque les buts ou points marqués dépendent de la quantité d'énergie que vous avez partagée avec l'adversaire.
sont dignes d'évolution et passeront au niveau supérieur pour jouer avec d'autres équipes ayant le même niveau de gestion énergétique. Cela entraîne l'évolution et l'adaptabilité de l'équipe gagnante, ainsi que la réorganisation de l'équipe vaincue. Autrement dit, les joueurs qui ont perdu doivent se réorganiser, élaborer une nouvelle stratégie, former une nouvelle équipe, peut-être en changeant certains de leurs joueurs contre de nouveaux, pour constituer une nouvelle structure. L'équipe que vous connaissiez auparavant a disparu conceptuellement, mais elle a pris une nouvelle forme. En réalité, elle n'est pas morte, elle n'a pas disparu dans la réalité, mais elle a réorganisé ses composants pour devenir autre chose. Ainsi, la constante est un jeu éternel d'échange et de réorganisation d'ondes et de particules échangeant de l'énergie. J'ai aimé l'exemple, je comprends mieux maintenant. Donc, d'une certaine manière, cela explique l'exemple de l'opposition. Eh bien, c'est un début pour le comprendre. L'opposition est un peu plus violente et elle conduit les équipes à un autre niveau. En quel sens? Dans le cas de la continuité, il y a une volonté de la part des deux de réaliser cet échange pour évoluer. Dans le cas de l'opposition, l'une des deux forces refuse ou ignore ce changement. Par exemple, Une guerre ou un astéroïde qui détruit la vie sur une planète. c'est cette destruction à laquelle nous faisons généralement référence comme étant absurde pour un esprit qui considère l'univers comme un être aimant et créateur. Ce qui m'interpelle toujours, c'est cette croyance selon laquelle le cosmos, ce Dieu, est un être aimable, généreux, aimant, protecteur et créateur, mais qui, d'un autre côté, permet qu'il y ait des guerres, la faim, les vols, la destruction et toutes sortes de choses horribles. Ce qui m'étonne dans les religions, c'est l'idée de demander à Dieu que tout aille bien. Et quand les choses vont mal, au lieu de se demander pourquoi croire en quelqu'un ou en quelque chose qui permet que des choses mauvaises se produisent alors même que je fais tout bien selon ses règles, il demande à Dieu protection ou conseil pour sortir de ce problème. En d'autres termes, la clé de l'athéisme, c'est de réaliser que les choses ne peuvent pas être dirigées par un esprit, qu'il soit bienveillant ou malveillant, car les choses arrivent simplement parce qu'elles arrivent. Beaucoup de gens que j'ai connus ne croyaient en rien. C'est essentiellement à cause de cette désillusion religieuse de voir que Dieu permet la famine ou les guerres dans le monde, même si des milliers de personnes prient, ce qui implique qu'il n'y a vraiment personne là-haut. Et quand cela arrive, beaucoup se réfugient dans la réponse facile « Dieu a un plan pour moi » ou « Les voies du Seigneur sont impénétrables ». Pourquoi? Eh bien, il y a beaucoup de choses, mais je vois où tu veux en venir. Rappelons-nous, tout d'abord, que les religions n'ont pas été conçues comme un chemin vers la libération, mais comme un moyen de sécurité. Autrement dit, on nous relègue à une idée de paternalisme du ciel, où Dieu est placé dans la position d'un roi propriétaire, maître et seigneur de tout, juge juste, père aimant, mais strict. L'idée d'aimer Dieu, même si de mauvaises choses arrivent, est la même chose que celle qu'on nous a enseignée d'aimer nos parents, même s'ils nous frappent, car ils savent ce qui est bon pour nous. Enseigner à un peuple à respecter ses parents et ses ancêtres, c'est valoriser ses propres origines. Mais la religion a oublié le respect de soi-même, ce qui fait que, depuis des siècles, les gens répètent les mêmes erreurs simplement pour honorer leur père et leur mère, même si ceux-ci portent atteinte à l'intégrité de l'être que nous sommes. C'est ainsi qu'apparaît l'idée de craindre Dieu. Ça me semble bizarre. Dieu t'aime, mais il faut craindre Dieu. C'est la vision systématique d'un gouvernement de facto qui faisait croire au peuple que le roi l'aimait, mais qu'il fallait le respecter, car s'il n'était pas aimé, cela pourrait causer des problèmes. C'est ainsi qu'ils évitaient les révolutions sociales. Pour justifier la question « Pourquoi Dieu permet-il le mal ?», ils ont dû créer l'idée d'un adversaire qui serait le mal incarné. Ainsi, ils créent l'ennemi de Dieu, le diable, et les images qui justifient pourquoi des choses horribles et inexplicables nous arrivent. C'est pourquoi, même si de mauvaises choses se produisent, on fera toujours confiance à Dieu, le roi des cieux. Alors, comment cela s'explique-t-il du point de vue de l'athéisme ou de la loi des contraires? Une distorsion née d'une diversification incessante
Hier, nous avons dit que l'univers se divise en générant la diversité. C'est ainsi qu'apparaissent les deux constantes que sont le temps et l'espace, qui permettront l'expansion et l'existence de l'être cosmique. Cosmos, souviens-toi, signifie ordre en grec. L'image que tu peux voir de cet ordre diversifié se manifeste dans les projections géométriques radiales, qui ordonnent le tissu des constantes sous la forme d'un entrelacement de spirales, comme les graines d'un tournesol ou la queue d'un pan. L'ordre est établi ici, car il suit la logique des mathématiques, comme la suite d'or. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Mais cette même structure commence à son tour à répéter ce motif à l'infini, non seulement dans un plan tridimensionnel, mais aussi dans toutes les autres dimensions. Pour que tu puisses comprendre cela, imagine le chou romanesco et continue à l'étendre non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Il arrivera un moment où la structure parfaite s'effondrera sur elle-même, faisant en sorte que certaines de ses extensions entrent en collision avec d'autres antérieures, brisant ainsi cette perfection. Bien sûr, je vois, c'est comme si, dans cette expansion constante, un même corps se divisait tant de fois qu'à un moment donné, les parties les plus externes commençaient à revenir vers le centre, traversant les structures antérieures, endommageant le corps, comme un arbre traversé par ses propres racines ou branches. Cet effondrement passe du cosmique au chaotique. Le cosmos lui-même crée le chaos à travers sa fractalisation constante. Ce qui retourne les éléments contre eux-mêmes, guerre, conflit, surgissant au niveau mathématique et géométrique dans l'intrication quantique. Waouh, cela explique la destruction. Ce n'est pas un plan pour que des choses mauvaises se produisent, mais plutôt des distorsions s'effondrant les unes sur les autres. Comment corriger cela? Avant de savoir cela, tu dois comprendre ce qui te mobilisait, la pyramide en tant que squelette, ou ton corps vieillissant. Nous appelons ce processus périssement, c'est-à-dire l'acte ou la circonstance de périr. Le mot vient du latin perire, issu de per, fin ou finalité de quelque chose, et du verbe ire, de l'indo-européen, ei, à l'avancée, aller. Le mot périssement fait donc référence à aller vers la fin de quelque chose. Lorsque la fractalisation s'étend à tel point qu'elle ne trouve plus d'espace où s'étendre, elle commence à se replier sur sa propre structure, superposant à elle-même. Elle trouve sa fin dans sa propre structure, les limites de l'univers dues à la diversité. C'est pourquoi on pourrait dire que le jeu est éternel, mais qu'il se divise en cycles. Pour gérer l'énergie, trouvant à chaque étape temporelle une fin et à chaque espace une limite. Les équipes dont nous parlions peuvent disputer plusieurs matchs au cours de leur existence, mais elles ne peuvent pas maintenir le même niveau tout le temps. Inévitablement, en vertu de la loi du rythme et de la vibration, elles suivront les courbes des ondes vibratoires qui monteront et descendront comme les vagues de la mer, ce qui fait qu'à certains moments, elles ne pourront pas maintenir le même rythme d'équipe, ce qui les mènera à devoir passer le ballon à de nouveaux joueurs. Mourir. La mort n'existe pas en tant que telle, car ce n'est qu'un concept mental de finalité, au niveau réel. La seule chose qui s'est produite, c'est que l'équipe formée par des trillions de particules a commencé à se réorganiser, transmettant l'énergie à d'autres particules. Au niveau atomique, tu n'as jamais existé. De la même manière que lorsque tu regardes le ciel et que tu vois les étoiles, tu ne peux pas comprendre la galaxie, sa forme, ni où tu te trouves en son sein. La galaxie n'existe pas pour tes yeux, tout comme tu n'existes pas pour les yeux d'un atome. Et pourtant, ton mouvement à travers la galaxie en modifie l'ordre. Et après des millions et des millions d'années, les étoiles et les planètes explosent ou émergent, non pas du néant, ni pour retourner au néant, mais la mort apparente d'une étoile n'est rien d'autre que la semence de la vie sur d'autres mondes. C'est une étoile mourante qui a semé l'espace d'astéroïdes et de comètes, lesquels, un jour, dans leur diversification, sont entrés en collision avec la Terre, lui apportant les éléments nécessaires à l'émergence de la vie. Tu es le produit de la distorsion et du chaos.
fils de la destruction et de la mort. Waouh! C'est pourquoi tu vois l'histoire se désintégrer, non pas parce que les choses ont mal tourné, mais parce que son expansion a atteint sa limite, ce qui l'a fait se replier sur elle-même et s'effondrer. Comme la chute des empires. L'Atlantide, l'Égypte, la Perse, la Chine, la Mongolie, la Grèce, Rome, l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Chacun, avec son propre potentiel, s'est étendu jusqu'à sa limite de temps et d'espace, pour s'effondrer sur lui-même. Ce système est utile à l'univers. En quel sens? Il garantit que la continuité ne soit pas statique, car si tel était le cas, rien n'existerait, et aujourd'hui encore, tout resterait sous l'emprise d'un même peuple, d'une même langue, d'une même philosophie. L'expansion de la vie sans effondrement de son propre système est contre-productive à l'expérimentation, à l'expression, à la transcendance. Elle est contre-productive à l'intégration, à la créativité et à l'évolution. Sans effondrement ni destruction, il n'y a pas d'adaptabilité, pas d'ingéniosité, pas d'intelligence, pas de développement. La mort est ce qui donne un sens à la vie. Cela dit, je peux donc reposer la question. Comment corriger cela? Tu ne peux pas corriger le système en prétendant éliminer sans effondrement. Tu peux seulement canaliser l'énergie pour que l'effondrement ne soit pas douloureux ou traumatisant. Et cela s'obtient en traversant l'ignorance, c'est-à-dire le déni du fait que les choses sont connectées. Tu dois reconnaître que tout dans l'univers est un seul organisme en transformation, et que nier cette transformation, c'est s'accrocher à une forme. La seule façon de comprendre le but des choses est de leur donner une finalité. Chaque jour a sa nuit. Chaque voyage arrive à destination. Chaque inspiration meurt dans l'expiration. Chaque commencement a sa fin. Ne pas reconnaître les cycles qui constituent la constante te retient un nœud qui ne te mènera qu'au traumatisme au moment de l'effondrement. Il est fondamental de bouger, d'avancer et de reconnaître que tout ce que tu fais périra. Apprendre à périr, voir dans le dépérissement la magie de la vie et la réalisation de l'énergie. Périr, c'est reconnaître les limites que nous avons nous-mêmes créées, en reconnaissant que c'est là que se trouve la clé de la transcendance de nos formes vers d'autres nouvelles. Que serais-tu prêt à abandonner de toi-même, à détruire de toi-même, pour te permettre d'avancer? Quelle est la limite à laquelle tu es parvenu et à laquelle tu t'accroches encore? Ouf, je ne sais pas. Je n'arrive pas à m'en rendre compte pour l'instant. C'est une question difficile, je crois. Réfléchis-y bien. L'Égypte? L'Égypte? Oui, la pyramide. Elle est morte pour moi. C'est un squelette. Et je suis prêt à la lâcher, à la laisser partir. Je veux dire ce que j'ai vécu en elle. Qu'est-ce que tu laisses mourir? Chio, celle que j'étais il y a 12 000 ans. Chaque jour qui passe, je me sens moins elle, je me sens plus libre. C'est pour ça que je vois un cimetière, c'est pour ça que ça m'agace de plus en plus quand on me pose des questions sur les détails de cette époque. Parce que j'ai l'impression d'être morte, et je sens que le moment de lâcher prise se rapproche chaque jour davantage. Quand tu le laisseras partir, tu pourras l'exprimer à l'extérieur et tu le libéreras, car Shu a trouvé sa limite en toi. Et en la regardant dans les yeux en pleine conscience, au lieu que le poids de l'histoire brise l'intégrité de celle que tu es aujourd'hui, tu te dignes d'observer la disparition. Et quelle notion cela te donne-t-il? Que Mathias devra lui aussi mourir, se laisser aller. Qu'en rencontrant Chi ou à travers le temps et l'espace, j'ai moi aussi trouvé ma limite. Le passé ne m'appelle plus comme avant. C'est désormais le futur qui m'appelle. Et pour que le futur se réalise, que doit-il se passer? Reconnaître que je dois mourir. Si je ne meurs pas, si je ne me permets pas de périr, l'information du futur ne circulera pas, conditionnée par le passé. C'est pour cela que je vois mon petit-fils dans la pyramide chaque jour, comme je l'ai écrit dans mon histoire, le grand héritage. Si je ne mourais pas, il ne pourrait pas venir ici, et il ne m'aurait jamais dit ce que je dois savoir pour accomplir cette mission. Maintenant,
Mathias, tu comprends. Tu n'iras plus à la pyramide pour voir les morts et te souvenir de leur vie fascinante, mais pour parler au futur et leur laisser ton grand héritage. Je comprends maintenant. Merci. Merci à toi, nous ne faisons qu'un. Mes chemins, passés, présents et futurs, sont les tiens et les miens. Je suis ton autre moi. Et là où l'un meurt, l'autre naît. Et je suis le concepteur des chemins. Péris, et c'est seulement ainsi que tu pourras naître.